Salut à tous, c'est Lado Vintage et dans la vidéo du jour on va faire un peu une rétrospective de mes dernières lectures parce que ça commence un petit peu beaucoup à s'accumuler. Hein. Il y en a au moins une... Là au moment où je vous parle je crois que je suis pas loin d'une vingtaine. Mais le monsieur c'est bien il lit des livres mais il fait pas de bilan lecture. Donc je me dis qu'il est plus que temps parce qu'en plus là les lectures que je vais vous présenter ça fait plus d'un mois que je les ai lues. Donc j'ai une cervelle de Piaf, je suis niveau mémoire je suis Dory. Donc je vais vite oublier les détails, enfin c'est pas grave, on va essayer de faire ça, donc je ne promets pas que ce soit extraordinaire, mais on va faire au mieux. Hein. Alors on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que je vais vous présenter c'est Enfant des rêves de Martin Ruat en auto-édition. Donc un petit roman. Dans cette histoire on va suivre deux personnages, c'est un frère et une sœur qui s'appellent Lucie et Jean, qui vivent dans une maison aux abords d'une forêt. Quand l'histoire commence, leur mère demande à Lucie d'aller chercher Jean qui se balade dans la forêt. Donc elle va rejoindre Jean qui s'est isolé un petit peu près d'un grand arbre et qui est en train de dessiner, il aime bien avoir des moments à lui. Tout ça. Elle le rejoint en lui disant que sa mère les appelle. Donc il lui dit qu'il va arriver, tout ça. Donc Lucie refait le chemin inverse. Et entre temps, Jean finit par s'assoupir au pied de l'arbre. Et Lucie, pareil, elle est un peu rêveuse. Et en même temps, elle a le don de pouvoir se promener dans les rêves. Et elle s'allonge dans l'herbe, elle contemple le ciel et elle finit par s'endormir. Mais ni l'un ni l'autre ne s'en rendent vraiment compte. Et ils pensent se réveiller, mais en fait ils se réveillent, ils sont dans un rêve en fait. Et il y a quelques éléments qui commencent un peu à les chagriner, ils voient de la brume au sol, tout ça. Mais ils font pas vraiment le lien avec le fait qu'ils sont pas éveillés. Et du coup ils continuent ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire se rendre chez eux. Et en arrivant aux abords de la maison, Lucie elle trouve bizarre, elle fait c'est bizarre, elle fait la maison, elle n'a pas de fenêtre. Elle fait non, on a des fenêtres. Mais elle fait pas pareil, elle fait pas encore vraiment le lien. Et ils rentrent dans leur maison et ils vont commencer à découvrir des choses assez bizarres, étranges, sombres. Je vais pas aller plus loin dans l'histoire parce qu'elle est assez courte et si je vous raconte 50 pages, après vous avez la moitié du roman qui est raconté donc il n'y a pas d'intérêt. Donc moi ce que j'ai pensé, oui parce que j'avais pas tenu le livre tellement. Moi j'ai bien aimé, donc c'est le premier roman de l'auteur et c'était vraiment sympa. L'histoire était assez haletante, je trouve qu'il y avait un bon rythme. J'ai bien aimé ce côté onirique de se balader dans les rêves et tout. Il y a plein de symboles et tout ça. Et ce qui est vraiment sympa, je trouve, dans le récit, c'est que même la façon que l'auteur a de nous raconter l'histoire, il y a ce petit, comment dire, comme un flou, vous savez, c'est comme dans les rêves, là, ce que je vous disais, vous savez que quand vous rêvez, il y a des choses bizarres, louches. Mais quand vous êtes dans un rêve, vous réagissez pas vraiment, vous dites ouais c'est bizarre, oui. Puis vous passez à autre chose. Et là c'est un peu le même principe, tout le long du récit, il y a des trucs qu'on trouve bizarres, sans vraiment avoir d'explication sur le coup. Mais il y a un côté addictif, donc on continue notre lecture, en fait, on s'arrête pas là. Et ouais, il n'y a pas de pas de temps mort, je trouve que ouais, le petit récit se lit super bien, se lit assez vite. Donc du coup, le récit est assez fluide. Et en plus, moi j'étais assez surpris parce que je m'attendais pas à ça quand j'ai lu le résumé, et comme je suis l'auteur sur Instagram, je m'attendais à partir sur quelque chose de beaucoup plus spirituel et tout. Après, je dis pas que ça y est pas, mais il y a un autre côté qui est ressorti que je m'attendais pas du tout. Mais c'était une très bonne surprise d'ailleurs, donc j'étais agréablement surpris. Et franchement, une première histoire vraiment sympa. J'ai passé un super moment. En plus, vous avez aucune excuse, hein, il n'est pas très gros, donc si vous voulez, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Et j'ai hâte de lire la suite des récits de Martin Ruat. Ensuite, j'ai lu Ma chère sœur de Alf Gjetil Walgarmo chez Bayard. Donc c'est suédois. Donc dans cette histoire, on suit Eliane qui a 16 ans et elle vient de perdre sa sœur Amalie. Donc elle comprend pas trop ce qui se passe, c'est son premier deuil, tout ça. Elle est, comme de tous, hein, quand on vit un deuil la première fois, c'est toujours assez, c'est bizarre, même psychologiquement. Hein, on est dans le déni, il y a toute cette problématique. Et pour faire face à son deuil, elle décide de continuer à écrire à sa sœur tous les jours via Facebook, donc via Messenger, et de lui raconter ce qu'elle fait pour prendre le temps avant de dire au revoir à sa sœur disparue. Donc moi quand j'ai commencé ce livre-là, je me suis dit que c'était une thématique intéressante. Moi je trouve que ça pouvait être assez bouleversant, parler de deuil et tout ça. Et au final, ça ne l'aura pas fait du tout. Quoi. Alors le récit il est construit, vous voyez, c'est un chapitre, une journée. Donc ça peut être des petits textes comme ça peut être une phrase d'une chanson.
Mais non, moi je pense que ça l'a pas fait avec moi pour la simple raison que c'est un livre young adulte qui est destiné justement à des ados. Donc il n'y a pas de double lecture et tout ça. Et moi en fait, ce qu'on comprend assez vite dans le récit, qu'en dehors du fait que sa sœur elle ait du mal à casser ce lien avec sa sœur qui n'est plus là, il y a aussi le fait qu'elle doit lui confier des choses, qu'elle a pensé sur elle, elle veut s'alléger en fait. Elle veut vraiment faire la paix quelque part avec sa sœur, ils ont eu des disputes, des embrouilles, et elle veut vraiment laisser partir sa sœur en paix, et même elle s'alléger de tout ça, de tout ce poids, de toute cette culpabilité qu'elle a vis-à-vis de quelque chose. Je vais pas vous dire quoi. Et ouais, et en fait, les états d'âme de Eliane, en fait, moi, ils me touchaient pas, quoi. Parce qu'elle a 16 ans, donc forcément, c'est les états d'âme d'une gamine de 16 ans. Moi, j'en ai un tout petit peu plus. Je suis un petit peu plus vieux qu'elle, et moi, ça me parlait pas du tout, quoi, en fait. Donc, j'ai des trucs, je fais, ouais, c'est bien, mais bon, après, voilà, donc c'est le genre de récit, parce que moi, je lis pas, je lis du young adulte, je dis pas que j'en lis pas, mais il y a certains young adultes dont je passe à côté. Parce que voilà, je les lis avec un regard d'adulte et j'arrive pas à me remettre. Enfin, certains récits n'arrivent pas à me remettre dans la peau d'un ado, justement. Et là, c'est ça qui a cloché. Et au final, je trouvais que les états d'âme de la fille, c'était pas. Ouais. Enfin, ça m'a pas parlé, je suis pas rentré en empathie ni avec l'une ni avec l'autre. Bon, après, ça se lit extrêmement vite. Je pense que je l'aurais lu quand j'avais 15-16 ans, ça m'aura peut-être beaucoup plus parlé qu'aujourd'hui. Mais au final, ça ne l'aura absolument pas fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas tout aimer non plus. Poursuivi mes lectures avec Ginny Gland et le titre Dans la forêt, donc ici aux éditions Gallmeister. Alors écoutez, moi Gallmeister, c'est mon premier titre chez eux, mais alors j'ai toujours adoré leur couverture, je trouve ça absolument superbe, quoi. Donc ici on suit Nell et Eva qui sont deux sœurs de 17 et 18 ans et qui vivent un peu reclus. Ils vivent avec leurs parents dans une forêt au milieu des bois. Donc ils ne sont pas vraiment intégrés à la société. D'après mes souvenirs, je crois que les deux sœurs d'ailleurs elles ne sont pas scolarisées. Mais Eva elle veut être danseuse. Donc elle va finir par rejoindre beaucoup plus tard que les autres un groupe de danse. Je crois que c'est de la danse classique. Et donc elle va se retrouver avec des plus jeunes qu'elle, mais elle va très vite avoir un grand talent qu'elle va se voir exploiter. Et elle va très vite dépasser tout le monde et elle va voir sa voie se dessiner devant elle. Elle est un peu rebutée par ses parents, sa mère surtout, qui n'était pas trop d'accord parce qu'elle-même a été danseuse et elle voyait d'un mauvais œil que sa fille fasse ça. Et Nell, par contre, elle est beaucoup plus intellectuelle et elle aurait voulu intégrer une grande école. Donc elle va étudier de son côté, en autodidacte. Et elle va finir par avoir des propositions pour aller à la fac. Mais toute cette petite histoire-là, tout ce petit monde va s'écrouler parce que dans le monde, il se passe quelque chose qui fait on ne sait pas quoi exactement, il n'y a plus de courant. Donc du coup, la société marche au ralenti, elle finit par s'arrêter. Avec ses parents, ils vont régulièrement faire des courses donc, dans la ville à côté, mais c'est pareil, au bout d'un moment, le magasin va plus être réapprovisionné, donc ils vont commencer à être plutôt en période de survie. Enfin, période de survie. Le monde s'arrête, quoi. Entre temps, on apprend au début du récit que leur mère est décédée d'une maladie grave. Ils vivent plus qu'avec leur père, mais on apprend très vite au début du récit que leur père décède aussi. Mais on ne sait pas pourquoi ni comment. On le découvre beaucoup plus tard dans le récit. Et du coup, quand le récit commence, parce que là, dans les premières pages, il y a des flashbacks, on nous explique le pourquoi du comment. Et du coup, quand l'histoire commence vraiment, donc on découvre Nell et Eva. On voit qu'Eva, c'est quelqu'un d'assez, je dirais, une fille assez instinctive. Elle veut faire un truc, elle le fait, elle se pose pas de questions. Alors que Nell est beaucoup plus posée, beaucoup plus cérébrale, beaucoup plus réfléchie. Et elles sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Et, et elles vont devoir vivre face à une société qui est en train de s'éteindre. Et justement réapprendre à vivre et même à survivre. Donc moi j'ai vraiment vraiment adoré. Alors le contexte post-apo qu'on a au début avec le monde qui s'arrête de tourner, pas la fin des temps, mais comment je pourrais vous dire ça, qu'il y a une apocalypse, on ne sait pas de quoi, de où, de qu'est-ce. C'est pour vraiment mettre en avant le côté survivant des deux sœurs en fait. Elles vont se retrouver seules face à elles-mêmes. Donc il va falloir qu'elles réapprennent tout ce qui est savoir se procurer à manger sans forcément passer par le supermarché. Il va falloir se débrouiller tout seul. Elles vont vivre au rythme du soleil parce qu'arrivé le soir, elles font comment? Il n'y a plus de lumière, elles n'ont pas de bougie, elles n'ont plus rien. Et il y a tout ce côté-là qui va être assez
montré dans le récit. C'est quand même un livre qui va être beaucoup sur la critique de la société. Comme quoi on devient vraiment dépendant de tout ce qui se passe, même des trucs vraiment inutiles. Alors que là, on le voit vraiment dans le récit, il y a des trucs qu'on se dit, ouais, mais c'est vrai qu'on se sert de ça, ça nous semble indispensable, et au fait, on nous l'a rendu indispensable, c'est pas que c'est indispensable. Donc il va y avoir toute une métamorphose chez les deux sœurs, hein, pour pouvoir vivre au milieu d'un monde qui est un monde plus... revenir à... comment dire ça, revenir à l'essentiel, et effectuer une sorte de métamorphose et réapprendre à être d'une façon différente avec des choses beaucoup plus simples, à revivre plus simplement en fait. Donc moi j'ai trouvé que c'était superbement écrit. J'ai eu beaucoup de mal les 100 premières pages parce que il y a peu de dialogue. En même temps, les deux sœurs vivent ensemble tout le temps. Et Nell, en fait, elle passe son temps enfermée dans une pièce à danser. Elle ne vit que pour la danse. Donc du coup, sa sœur se retrouve souvent tout seule. On suit le point de vue du côté de sa sœur Nell. On est dans sa tête. Donc il n'y a pas vraiment de dialogue au début. C'est beaucoup de descriptions et de pensées de cette sœur-là. Et je trouvais ça un peu long, les 100 premières pages. Je dis, ouais. Puis il y a beaucoup de flashbacks. Elle se rappelle de la société, comment elle était, machin. Et au bout d'un moment, j'arrive à 100 pages, je dis putain, c'est long, c'est long. En plus, j'ai une copine qui l'a lu et qui m'a dit avoir abandonné. Mais ça m'ennuyait parce que je voulais savoir ce qu'il en était, rien que le fait que le père est décédé et qu'il est plus là, je voulais savoir ce qui s'était passé en fait. Donc j'ai continué, et en fait, arrivé 100 pages, franchement, faut pas abandonner parce qu'après, c'est une avalanche d'émotions. J'ai trouvé ça absolument magnifique. On fait entrer en collision la douceur et la sensibilité des deux filles face à un monde qui est vraiment brutal. Et les deux, ça crée une poésie mais absolument magnifique. Il y a une scène à la fin, je peux pas vous dire en détail, mais dans un arbre, que j'ai trouvé mais d'une vérité qui avait un potentiel émotionnel mais vraiment énorme, qui est vraiment bien retranscrit par l'autrice, mais c'était tellement beau mais tellement dur en même temps. Il y a une violence dans ce livre, mais qui cache, qui dévoile mieux. Oh, comment c'est dur de trouver les mots. De, faut qu'elles se surpassent sans arrêt. Les filles, il faut toujours qu'elles apprennent vraiment à ne plus être domestiquées par cette société de consommation, qu'elles se surpassent, qu'elles passent outre tout ça. Mais c'est compliqué. Et du coup, elles doivent se faire violence, mais c'est d'une intensité dans l'émotion et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment... sans que l'autrice parte dans des métaphores, elle arrive à créer quelque chose, je ne saurais pas vous dire. Mais pour vous dire, moi, ce livre-là, ça a été un coup de cœur, mais je m'y attendais absolument pas. Mais j'ai terminé le livre, les jours d'après, j'étais hanté par les deux personnages. J'ai trouvé ça absolument somptueux. En plus, la nature, c'est un personnage à part entière dans le livre, mais c'était absolument magnifique. Et je ne peux que vous conseiller ce livre-là qui était vraiment sensationnel, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis procuré deux autres Gallmeister. Il faut que je me mette, je veux voir si les autres parutions de la maison d'édition sont aussi superbes, quoi. Parce que franchement, c'était, mais à lire, franchement, passez pas à côté. Je vous dis, les 100 premières pages sont un petit peu compliquées, mais après, c'est que du bonheur. C'est vraiment sublime. Il y a un film d'ailleurs que je n'ai pas vu avec Ellen Page. Maintenant, c'est Elliot Page. Mais je veux bien le voir aussi parce que, mais je sais pas, j'ai peur de regarder le film parce que j'ai peur que ce soit moins bien que le livre. Moi, je suis team livre que team film. Mais allez-y, si vous voulez un truc différent, pas vraiment différent, mais tout ce qui est post-apo et survivalisme, mais vu d'un autre point de vue, et les femmes sont mises à l'honneur, c'est vraiment, c'est un bijou ce livre, c'est un bijou. Après, je suis passé à quelque chose d'un peu plus léger. J'ai lu de la romance. Donc, L'amour, c'est comme les emmerdes, ça n'arrive jamais au bon moment, de Charlie Reinhardt aux éditions mixtes. Alors ici, on suit l'existence de Thibaut. Thibaut qui s'est fait licencier, qui s'est fait lourder par son copain. Son père également est décédé, donc il déménage. Il arrive avec sa mère Astrid, et sa mère, elle était déjà un peu... elle vivait un peu dans son monde. Elle est... Comment vous expliquer ça? Pour elle, elle trouve toute une justification, surtout par rapport au petit lutin, au petit peuple, tout ça. Elle a ce petit côté un peu décalé. Et le fait que son père est parti, donc son mari à elle, ça s'est un petit peu accentué. Et Thibaut, il veut vraiment protéger sa mère, qu'il aime plus que tout. Donc ils déménagent, ils emménagent dans une autre maison, dans une autre ville. Et là, Thibaut finit par trouver un travail. Et il se lie d'amitié avec ses voisins. Alors, ses voisins, je les ai trouvés vraiment géniaux.
Ils ont même une poule domestique qui m'a fait franchement bien rigoler. Et au travail, il va rencontrer Bruno qui est un petit peu ours mal léché, tout ça. Puis ils vont finir par... bah, il y a une romance, hein, c'est une romance en même temps. Donc ils vont finir par sortir ensemble. Et puis il va y avoir un petit truc qui va mal se passer. Et du coup, leur relation va évoluer vers autre chose. Alors j'ai retrouvé la plume de Charlie Reinhardt que je connaissais déjà. J'ai vraiment adoré, je trouve qu'elle s'est instauré des dialogues qui sont d'un naturel vraiment saisissant. Moi je trouve que les dialogues c'est... On a l'impression que les personnages parlent en face de nous. Je sais pas comment elle fait, mais c'est très très naturel. Ça fait pas du tout littéraire quand on le lit en fait. Par contre, alors l'histoire est toute mignonne, hein, ça reste une romance. Hein, l'histoire est toute mignonne, c'était vraiment sympa. Le seul gros défaut, moi, que je trouve à ce roman-là, c'est que encore une fois, on est dans de la romance où les scènes de sexe sont très ou trop explicites. Alors la première encore ça allait, mais alors la deuxième, c'était plus possible quoi. Moi ça m'a cassé tout le reste, en plus c'est dans la dernière partie, ça m'a cassé tout le côté romantique et mignon du livre. C'était vraiment... ouais, il y a trop de détails, puis même c'est limite un film pour adultes quoi. Ça devient vraiment... J'ai trouvé que c'était vraiment en décalage avec le reste et... non mais moi je peux pas quoi. Enfin... Je comprends pas pourquoi il y a autant de détails. Ben, on le sait, vous nous dites juste qu'il va se passer quelque chose, point barre, passer à autre chose quoi. Et dans les romans c'est souvent ça et ça me saoule. Donc ça m'aura cassé vraiment le truc. Sinon le livre j'avais vraiment bien aimé, c'était une petite bouffée d'air. C'était vraiment sympa quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça reste quand même une autrice que j'aime beaucoup. Et puis la prochaine fois, si je retente... j'ai un autre livre d'ailleurs d'elle dans ma palle. Si je retente et je vois que les scènes de sexe sont encore classées X, bah c'est tout, je les passerai. Hein. C'est le seul petit défaut que j'ai trouvé. Petit défaut. Mais bon, après c'est la romance en général et soit on n'aime pas. Quoi. Pour ma dernière lecture de ce bilan, j'ai lu Qui part à la chasse de Jérémy Bouquin aux éditions Luciférine. Donc dans cette histoire, on suit Maximilien Fortis qui est négociant en viande, mais pas n'importe quelle viande, c'est de la viande humaine. Donc on va nous montrer que Maximilien a quand même des liens avec... il va être contacté, pardon. Il va être contacté par un gros client qui veut de la viande d'exception. Il veut une famille nourrie au bio, végétarienne et élevée en plein air. Donc Maximilien, on lui propose une grosse somme d'argent, il dit il faut que je trouve. Donc il va aller voir chez ses fournisseurs habituels, donc il va aller chez un fermier qui garde en cage, en, en box des humains, qui fait se reproduire et tout. Mais il n'a pas ce que l'autre lui demande. Et il va finir par contacter un chasseur qui lui peut lui trouver, donc c'est une espèce de, pas de chasseur de prime, mais il lui donne le profil de ce qu'il recherche, et le chasseur s'en occupe. Un livre très dérangeant. Franchement, c'était vraiment... c'est très dur parce qu'en fait, ce qu'a fait Jérémy Bouquin, et c'est très intelligent et très efficace, c'est que ce que nous on voit et ce qu'on fait avec les animaux, avec les abattoirs, les fermes d'élevage et tout ça, il a fait pareil, sauf que des animaux, il a mis des humains. Donc c'est très malaisant. Il y a un côté, je dirais pas glauque, c'est vraiment malsain en fait. C'est vrai que là, ça parle à tout le monde. Et juste de se mettre dans la tête qu'à la place d'une vache, on met un de nos congénères, ben, ça crée tout de suite un climat très froid, très déstabilisant et tout ça. Mais c'est vraiment... Ouais, malsain, c'est malsain, quoi. Après, le livre est très court. Moi, je sais que pour vous dire, je l'ai lu en une fois. Hein. J'ai dit, je ne replonge pas dedans, c'est vraiment très bizarre. Après, la première partie, donc ça va être sur cette recherche de cette famille. Et après, il va se passer un truc pendant le récit. Bon, on nous le dit un peu dans le résumé, mais je vous le dis pas, il est très petit, j'ai pas envie d'aller trop loin. Pour tout vous dire, il va trouver la famille. Mais il va y avoir un petit problème. Donc toute la première partie, même si je trouve que ça se passe assez vite, qu'on rentre très vite dans le vif du sujet, on va avoir toute cette description. En fait, ça fait comme si c'était un marché parallèle. Parce que on est dans notre monde, en fait, sauf que c'est un peu caché, ce marché de viande humaine et tout ça. C'est très mal vu. Et on en parle très peu. D'ailleurs, Maximilien, dedans, on apprend qu'il est plus avec sa femme, qu'il est divorcé parce que sa femme, elle n'a pas supporté, quoi. Et après, arrivé le milieu du récit, il se passe quelque chose d'assez inattendu. Et on part dans autre chose, mais bah, qui part à la chasse, voilà. Ça donne bien le ton, entre guillemets. Mais on s'ennuie pas un seul instant. L'écriture est fluide.
Et la deuxième partie est menée mais à un rythme effréné et on flippe avec le personnage principal. C'était vraiment pas mal et très déstabilisant. C'est pas trop sanglant ou très gore, il y a quelques scènes un peu, mais il pousse pas le bouchon trop loin et ça sert à rien de toute façon puisque le fait juste de nous placer nous en tant que proie, en tant que simple morceau de viande, c'est dérangeant à la base. Donc ça sert à rien d'aller épiloguer et ça l'auteur il l'a très bien compris. Et pour la deuxième partie, je trouvais que l'idée était vraiment pas mal et ça fait vraiment vraiment flipper. Moi dans le récit j'avais vraiment peur pour le protagoniste principal. Et c'était vraiment vraiment pas mal. Il fait 150 pages, franchement c'est honnête, on s'ennuie pas un moment, 170 pages pardon. On s'ennuie pas un seul instant. J'ai passé un super moment. Encore une fois, les éditions Luciférine, ils ont fait le taf. Alors moi pour la petite histoire, je voulais prendre, vous savez, celui qu'on voit pas mal en ce moment qui est ressorti en poche, c'est Cadavre Exquis. Et j'ai vu sur, je sais plus sur quoi j'ai vu ça. Je crois que ça doit être Instagram, où il comparait à ce livre-là et il disait que celui-là était différent parce que... Après, je parle pas en mon nom, je parle par rapport aux critiques que j'ai vues parce que je l'ai pas lu encore. Dans Cadavre Exquis, d'ailleurs, il faut que je me le procure, il disait que c'était assez contemplatif, on était plus, on voyait à travers les yeux de la narratrice qui observait et qui décrivait les choses, que là, dans celui-ci, ouais, on passe vraiment à l'action. Donc j'ai essayé celui-là en premier, comme on le voit nulle part, hein, autant le montrer, hein, ceux qui ont des Cadavre Exquis peuvent aussi se pencher sur celui-ci. Et je lirai après Cadavre Exquis pour voir ce que ça peut donner. Mais très très bonne lecture. Très déstabilisante, mais vraiment une lecture très très sympa. Donc voilà. Donc vous m'excuserez, j'ai été assez vite. J'ai pas été trop dans le détail parce que j'ai plus les détails en tête, justement. C'est bien le problème. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu ou que vous avez envie de lire, hein, comme d'hab, hein, le truc habituel. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pas été trop vite. Et puis que ça vous aura donné des nouvelles envies de lecture. Et du coup, bah, je vous dis à plus alors. Salut.